pas mettre oui. Ça serait pas honnête de mettre oui. Je ne sais pas alors. Et c'est maintenant qu'ils vont nous payer? Non. Pourquoi non? Parce que ça n'est pas cette question qui fait qu'on gagne de l'argent. Cette question, elle est juste là pour voir si on est éligible ou non, pour participer à une forme de test qui fait qu'on peut éventuellement gagner de l'argent. Un autre questionnaire? Non, ça ils n'en disent rien, ils disent juste que c'est un test, c'est tout ce qu'ils disent. C'est tout? C'est tout, oui. Je ne pense pas que le test soit un autre questionnaire. À mon avis, c'est un test qui demande une participation physique. Mais ils n'en disent rien. C'est juste l'impression qui se dégage du questionnaire. Je peux voir le paquet, je peux voir l'enveloppe du paquet. C'est là. Il n'y a pas de timbre. Non, elle a été déposée. J'ai rien entendu. Et elle a été glissée sous la porte. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre adresse. Il n'y a pas besoin, c'est livré à domicile. Fais voir la lettre, il doit y avoir une lettre avec une adresse de retour, non? Il y a une lettre, mais il n'y a pas d'adresse de retour. Non? Non. Non, il y a juste écrit « Répondez à ce questionnaire, s'il vous plaît, et glissez-le sous la porte ». Est-ce qu'ils disent combien on va toucher si on est pris? Oui, c'est un forfait. Génial. Payable après résultat. Bon. Mais il y aura une avance. Bien. De quoi tenir pendant le test. C'est ce qu'ils disent? C'est écrit là, texto. Mais ça fait pas très sérieux. C'est pour rassurer. C'est raté. Il y a d'autres gens Quoi? que toi. Quoi? D'autres gens dans cette ville que toi. Quoi? Des gens avec une éducation moindre. Quoi? Une grand-mère, par exemple. Quoi? Une grand-mère va être rassurée, elle va se dire c'est toujours ça de prix. Elle a été élevée comme ça, avec la peur du lendemain. Quoi? Ce qui est un signe de santé, ce qui veut dire que le lendemain existe. Quoi? En tant que notion. Quoi? En tant que réalité, moi je me sens un peu grand-mère. Toi non. Quoi? Toi, tu as été inventé de toutes pièces. Tu es un être hybride pour qui le lendemain est une invention comme Quoi? ça. Quoi? Quoi? Lait, noir, de l'eau, l'eau du vent, J'étais amoureuse à midi, d'André Klein. le matin. Et j'étais très heureuse pendant un temps. Qu'est-ce que tu dis? J'étais amoureuse d'André Klein. J'aimerais supprimer les lendemains, sans toucher au reste. C'est futile. Une incision chirurgicale dans le temps. C'est futile. Bien avant la rafle du Veldiv, quelqu'un avait écrit un texte. Quelqu'un, quelque part, peut-être c'était pas quelqu'un, peut-être c'était Je plusieurs vais personnes. me boucher les Comme tu oreilles. dis souvent, un think tank, J'en ai marre plusieurs des personnes histoires de à se camp, concentrer pour répondre Marre à celle, des à histoires une question. de C'est pas ton pas, c'est pas ton pas. Quand je Je fais vais des me boucher les extractions oreilles.
que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire? Joue ce colis. C'est intéressant ce que tu fais? Joue ce colis. Qu'est-ce que tu fais? Joue ce colis. Tu n'arrives pas. Je n'ai pas d'outils. Tu as besoin d'outils? Je n'ai eu d'outils. Je vois. Il est beau ce colis. Pousse-toi. Il y a des bouteilles et une lettre. Lis la lettre. C'est pas une lettre. C'est comme un paquet d'enveloppes. C'est le test. Le test lui-même. Je voyais pas ça comme ça. Les bouteilles, c'est quoi? C'est un cadeau. C'est du lubrifiant social. C'est plein de bonnes bouteilles là-dedans. C'est énorme. On va boire un coup pour fêter ça. Si tu veux. Ouvre la meilleure. Celle-là. Oui, c'est celle-là la meilleure. Je l'ouvre tout de suite. Va chercher des verres. Ils sont dégueulasses. C'est du calcaire. Dégueulasses. Verse. À la tienne. À la tienne. À la nôtre. À la nôtre. Je vais voir les tests. Attention. Je crois qu'il faut les manipuler délicatement. Oui. Il ne faut pas les ouvrir tout de suite. Il y en a 6. Il y a un mode d'emploi. Tu le lis, s'il te plaît. Ces tests sont valables pour 6 personnes. Il y a donc un test par personne concernée. Conjoint, mère, père, conjointe, mère, père. Vous trouverez dans la boîte 6 enveloppes stériles. Vous pouvez mettre les objets suivants: ongles des pieds ou des mains, cheveux arrachés avec la racine ou le bulbe. Les cheveux coupés ne sont pas valables. Brosse à dents, mégots, chewing-gum, bonbons, taches de sang, de sperme, préservatif, de sueur, linge non lavé, mouchoir, dents de lait, pince ombilicale, cordons ombilicaux, urine, lange, dépouilles mortelles, os et dents, tissus biologiques, biopsie en paraffine, à renvoyer impérativement par la poste à cette adresse qui transmettra. Tu as soif? Tu veux boire encore? Oui. Excellent. C'est voir l'étiquette. C'est excellent. C'est qu'on est en train de boire. Je suis déchirée. Ouais, c'est normal. Ça fait 12 jours maintenant. 12 jours sans une fucking biscotte. C'est fort. J'ai envie de faire l'amour.
Viens me faire là. Comme ça, on pourra mettre directement le sperme dans l'enveloppe. C'est la réalité. C'est la réalité qui m'excite. Oh, viens me faire l'amour. J'ai envie de faire l'amour. Je viens de recevoir une lettre de relance. Ils sont surpris. On n'est pas encore renvoyé le test. Ils doivent penser qu'on abuse, mais ils restent cordiaux. T'es sorti ce matin? T'es sorti? T'as été voir tes parents? T'as été voir tes parents avec le test? T'as choisi quoi comme méthode? T'as choisi laquelle de méthode avec tes parents? Donne-moi tes résultats. Donne-les-moi. J'irai moi aussi. J'irai dans la foulée. C'est bien que tu sois allé. Je te trouve en forme pour quelqu'un qui... Ça fait quoi? 3 semaines? J'aurais jamais dû remplir le formulaire couple. Chapeau. T'as pas des nausées, rien. Et t'arrives à sortir. Chapeau. Je finis cette bouteille et j'y vais moi aussi. Je ne suis pas allée voir mes parents. Je suis allée à la bibliothèque municipale. Préparer des notes. Faire quelques recherches et préparer des notes. À propos d'une histoire dont j'ai eu vent. Je me suis attente. Je voulais vérifier l'histoire avant de te la raconter et prouver sa logique. Bien avant la rafle du Veldiv, quelqu'un avait écrit un texte. Quelqu'un, quelque part, peut-être c'était pas quelqu'un, peut-être c'était plusieurs personnes. Comme tu dis souvent, là, un think tank. Plusieurs personnes à se concentrer pour répondre avec zèle à une question posée quelque part, au fond d'un couloir, quelque part dans le centre. Et ces gens, parce que ce sont bien des gens, ont travaillé, parlé, réfléchi, débattu parce qu'il fallait préparer un texte de loi et que ce texte soit sérieux, professionnel. Il fallait qu'il démontre qu'il y avait une pensée derrière la logique, à l'origine de la logique, que ce n'était pas n'importe quoi, n'importe comment, par n'importe qui.
et qu'il fallait bien, préparer ces textes de loi. Et pour préparer ça, ces textes de loi, il fallait répondre à cette question, posée quelque part, au fond d'un couloir, quelque part dans le centre. Mais qui est juif? L'histoire de la rafle, tu la connais. Celle-là, tu ne la connais pas. Écoute, s'il te plaît. Qui est-il? D'où vient-il? Comment sait-on qu'il est juif? Qui fait partie d'une lignée? À cela, ils ont réfléchi. Et ils sont arrivés à une conclusion assez curieuse. Dans le journal officiel du 18 octobre 1940, est regardée comme juif toute personne issue de 3 grands-parents juifs pour l'application de la présente loi, ou de 2 grands-parents juifs si son conjoint lui-même est juif pour l'application de la présente loi. Tu as entendu? Ils ont ignoré les parents. Ils les ont animés pour ne pas avoir à les reconnaître, pour ne pas avoir à les identifier, pour éviter la question de la paternité dans un pays où le taureau comme la vache saute volontiers par-dessus la clôture. Parce que des femmes accouchaient sous X pendant que leur mari était prisonnier en Allemagne et que la question de la maternité devenait une question à Russie. Et je sais pas, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils sont arrivés à cette conclusion qu'il fallait 3 grands-parents juifs pour être juifs. Et chez moi, je ne me situe pas bien, mais voilà ce que ça me raconte, entre autres. 3, pas 1, pas 2, pas 4, 3. Comme une issue de secours, l'illusion qu'il doit y avoir quelque part une issue de secours. C'est une forme de perversion, non? Ce qui démontre en partie la perversion d'un système, non? Une issue de secours que quelqu'un a vue ou cru voir au fond d'un couloir, mais on ne sait pas qui, ni quand, ni comment. Parce qu'il faut bien. Parce qu'il en faut bien. Mais là où ça se gâte, où ça s'étoffe dans leur raisonnement, c'est quand ils disent que si le conjoint est juif, alors il ne faut plus que 2 grands-parents juifs pour être juif. Voilà ce que ça me raconte, parce qu'il faut bien que ça me... On assimile le conjoint à un des grands-parents et de fait, il remplace le 3e grand-parent. Le conjoint devient le géniteur des parents. C'est un peu compliqué, mais ça se résume à un arrêt dans le temps, à une boucle dans le temps, à une forme de surplace, à une asexuation, à une forme d'annihilation génétique. Et ça pose le dilemme suivant. Je suis seule, célibataire. 3 de mes grands-parents sont juifs. Je suis juive. Je me fais déporter. Je suis seule, célibataire. Seuls 2 de mes grands-parents sont juifs. Je suis pas si juive que ça. Je reste chez moi. Mais je rencontre un homme qui devient mon conjoint. Il est juif et, de fait, je deviens juive. On se fait déporter tous les 2. C'est pervers, non? C'est vicieux et pervers, non? C'est particulièrement torturant. Mais il y a une faille. Ils ne disent pas ce qui arrive quand quelqu'un qui a 2 grands-parents juifs rencontre un autre qui est dans le même cas.
Et leurs enfants? C'est toi qui es tordu, putain. Moi, je suis tordu. Oui. C'est moi que tu appelles tordu. Être tordu et vrillé, croire qu'il y a une pensée derrière la logique de ce think tank de fonctionnaires vichistes de merde. Moi, je suis tordu. T'appelles ça une pensée, quoi. C'est ça ton problème. Tu penses que les gens font bien les choses? C'est moi que tu appelles tordu. Tu penses qu'ils s'appliquent? Tu penses qu'ils pensent en s'appliquant? Tu penses qu'ils s'appliquent en pensant? Il était 3h du matin, ils se sont dit, allez, c'est bon. Va pour deux, quand le conjoint est juif, on verra demain. Et le lendemain, ils ont dit, allez, c'est bon, on passe à la presse. Parce que des failles, il y en a partout, et t'es pas foutu de les voir avant de me déballer toutes tes théories. Parce que les grands-parents, comment sait-on s'ils sont juifs alors que l'on ne connaît pas leurs grands-parents? C'est moi que tu appelles tordu. Ni les grands-parents de leurs grands-parents. Il n'y a pas de pensée derrière. Il y a un génocide qui a pour vocation d'être irréversible, immédiat, irréversible. Donc tu arrêtes de dire qu'il y a une pensée derrière. Arrête de dire qu'il y a une pensée derrière ce qu'ils font. Arrête. C'est moi. Arrête de dire que derrière ce qu'ils font, il y a une pensée. S'il y avait une pensée derrière ce qu'ils font, je ferais la grève de la faim avec toi, mon amour. Ce n'est pas contre toi. Ce que je dis là, ce n'est pas contre toi. Je me sens mieux. Je vais y aller, je vais faire un tour. Je vais prendre les tests, je vais aller voir mes parents et je vais y aller. Je vais te prendre de vitesse, parce que là, t'es trop cassé pour faire quoi que ce soit. Tandis que moi, j'ai comme un ralent de vie. Je me sens à toute épreuve. J'ai été voir mon père.